Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, on y va aujourd'hui en cette journée particulière parce qu'il s'agit d'un portail, le portail du 9-9. Alors, pour mieux vivre ce portail spirituel, j'avais envie de demander un petit peu les messages de mes guides spirituels, savoir qu'est-ce que l'on vous conseille aujourd'hui. En passant, j'en profite pour m'excuser parce que la vidéo hier a été publiée à quelque chose comme 21h. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est un problème de réseau parce que moi, j'ai mis en ligne à 16h. Donc, voilà, j'étais un petit peu furax, mais bon, c'est comme ça, comme quoi on ne maîtrise pas tout. Allez, revenons à nos moutons. Premier message. Imagine-toi dans une bulle de lumière connectée à ton cœur. Dis, guide, aidez-moi à ressentir cette source d'amour en moi. Respire et laisse infuser cette lumière. Là, vraiment, on vous demande d'être dans l'amour et dans de belles énergies. Et si vous sentez que c'est difficile, visualisez cette bulle de lumière et laissez-vous envoûter, emporter, cocooner dans ça. Si vous avez du mal à le faire, il y a des méditations à ce sujet qui sont très bien conçues. Donc n'hésitez pas à vous aider de méditation, de petites auto-hypnoses, mais consacrez-vous un moment rien que pour vous mettre dans cette, j'ai presque envie de dire, dans cette bulle de protection là, parce que c'est ça que l'on vous invite à faire, c'est vous protéger et vous recentrer sur vous. Ensuite, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Lâche le contrôle et accueille ce qui est. Fais-toi du bien et aie confiance en ce qui te guide. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Souvent, on laisse les besoins des autres devenir notre priorité. Là, vous devez vraiment vous recentrer sur votre bien-être à vous, vos priorités à vous. C'est super important. Quand on vous dit visualise ta bulle de lumière, c'est vraiment pour ressentir cette douceur, ce bien-être. Peut-être que vous n'avez pas dans votre vie, mais là, vous pouvez le faire ne serait-ce que de façon, allez, on va dire imaginaire, spirituelle, mais entourez-vous de douceur. Et lorsque vous êtes dans cet état-là, vous aurez un petit peu plus de recul par rapport à ce que vous traversez. Si vous traversez une période difficile, le fait est de vous recentrer, de prendre un moment pour vous, déjà, de le faire en pleine conscience, et de deux, de faire quelque chose pour vous mettre dans une certaine paix intérieure, ça n'est que du bénéfice. Ça va vous aider vraiment à vous sentir mieux et à pouvoir mieux réfléchir. C'est un petit peu comme lorsqu'on s'apprête à passer des examens, si on bûche et on bachote jusqu'au dernier moment, souvent quand on arrive devant la copie, on a les idées embrouillées. Alors que si on travaille et puis qu'après on se dit allez, ouf, je vais passer une bonne nuit de sommeil, ou là je vais faire quelque chose de totalement différemment pour arriver dans de bonnes conditions demain, souvent ça fonctionne mieux. Donc vraiment, prenez ce temps-là pour vous. Parce que ce portail du 9-9, il est là pour faire du tri. Alors vous allez me dire, mais ça s'arrête pas, on fait toujours du tri. J'ai bien l'impression que oui. J'ai l'impression que cet engrenage, une fois qu'on a mis le doigt dedans, ça ne s'arrête jamais. Alors après, on passe du nettoyage de printemps au petit coup de balai quotidien ou hebdomadaire. Mais c'est quand même du nettoyage. Donc pour vraiment le faire au mieux pour traverser cette période au mieux, parce que tout dépend combien de poubelles vous avez stockées. C'est toujours pareil. Si vous êtes laissé à un moment dépassé par les événements et que vous vous retrouvez au pied du mur, le moment où il faudra débarrasser, ça va vous paraître insurmontable. C'est pour ça qu'on vous dit, là,
aidez-vous de votre spiritualité et vraiment ayez conscience que ce moment de bien-être, vous pouvez vous l'accorder à vous-même. Ici, on vous dit, médite, tiens, comme quoi il n'y a pas de hasard, hein, et les cartes, je ne les lis pas à l'avance. Hein. Médite souvent pour te recentrer et te rappeler ta nature divine. En concentrant ton attention sur ta respiration, tu crées cet espace de connexion en toi. Alors là, je vais vous inviter, pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi il s'agit, à aller voir ce qu'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, en gros, et après vous irez voir, c'est une technique de respiration. Et cette technique de respiration, de façon tout à fait scientifique et pas du tout divine pour le coup, elle va vous aider à aérer un petit peu votre cerveau, voilà, à ce que votre flux sanguin, etc., circule mieux. Ça va vous faire vraiment un bien fou. Le fait de respirer, bien respirer, inspirer, prendre le temps, ça a un effet bénéfique plus. Alors évidemment, je rentre pas dans les détails parce que je suis pas scientifique, mais je sais que ça a des effets qui ont été prouvés. Alors, allez voir ce qu'est la cohérence cardiaque, parce que déjà, ça va vous aérer les neurones. C'est évidemment une façon de parler. Et ensuite, deuxième effet bénéfique, c'est que là, si vous vous intéressez de plus en plus à la spiritualité, si vous avez envie de changer votre vie, si vous vous dites que maintenant vous aimeriez que les choses se passent différemment et que vous voyez qu'autour de vous, ça galère en fait, hein, ça patauge, ça pédale dans la choucroute, trouvez les solutions en vous. Une fois que je vous dis, c'est comme quand on révise pour un examen, c'est exactement la même chose. Si on se bourre le crâne jusqu'à la dernière minute, on a toutes les chances de s'embourber lors de l'examen. Alors que si on s'est laissé quelques heures de répit avant d'être devant sa copie, souvent, on va à l'essentiel. Là, c'est de ça dont il s'agit. Les guides vous disent, allez à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est votre bien-être. Il n'y a pas d'arrangement. Et quand vous serez dans le bien-être, vous trouverez plus facilement les solutions. Et vous savez quoi ? Les solutions vont se présenter à vous. Parce qu'il y a quelque chose aussi comme ça d'un petit peu magique. Et je vous assure, je suis quelqu'un de très terre à terre. Je vous assure, c'est une réalité. Mais pour ça, il faut pratiquer et c'est une discipline. Alors, enfin, on vous dit, parce qu'après je vais prendre un autre oracle, on vous dit, reviens à ce qui est essentiel. Tiens, c'est la phrase que je vous disais avant. Ton cœur bat pour toi. Tu as eu le courage de venir découvrir qui tu es sur Terre. Autorise-toi des pauses pour savourer la vie. C'est le moment où la pause s'impose. C'est le moment où vous vous dites, là, je m'installe, je prends ce temps et je fais ce qui va me faire du bien, même si c'est du bien sur le moment. Tout ce qui est pris, ma grand-mère le disait, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Alors, vous avez trop tendance à ce que les autres viennent se servir chez vous dans vos placards. Stop, maintenant les provisions qui vous restent, c'est pour vous. Soyez votre bunker, soyez votre abri anti-atomique. Voilà, la fin du monde, c'est maintenant. Vous le savez que maintenant, alors, attention, hein. Quand je dis la fin du monde, c'est que ceux qui me suivent tous les jours sur ma chaîne, ceux que j'ai en consultation, sont des personnes qui ont un vrai changement dans leur vie et qui l'abordent avec plus ou moins de confiance, de confort, etc. Donc c'est la fin d'un monde, mais la fin d'un monde égale le début d'un autre. Et la fin du monde, c'est pas forcément un cataclysme, d'accord ? C'est comme quand on nous dit Jésus revient. D'un coup, on va pas voir un petit mec arriver en disant « Coucou, c'est moi, ça y est, je suis le sauveur, je suis là, c'est bon les gars, vous pouvez vous détendre. » Non, Jésus revient, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous rentrons dans l'ère du « je suis ». En langage des oiseaux, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir. Jésus veut dire « je suis ». Et c'est l'ère de l'être
et non pas du paraître. C'est l'ère de justement je me libère, je vis ma vie comme je l'entends en société, puisque évidemment nous sommes en société, mais ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, n'importe comment, mais ça veut dire je respecte et je reconnais mes propres limites et j'avance en vérité avec mon esprit, mon corps, ma pensée et mes actions. Voilà. Une fois que vous êtes là, ça veut dire que vous êtes vous-même Jésus, sauf que vous ne vous mettez plus en position sacrificielle. C'est bon, après la croix, Jésus est ressuscité. Ok, c'est le moment de la résurrection. C'est le moment du nouveau départ. Alors, évidemment, là, je parle en termes un petit peu religieux. Vous le savez, sur ma chaîne, je ne fais pas du tout de religion. Mais par contre, j'ai souvent besoin de vous imager les choses pour vous dire, pour essayer en tout cas qu'à un moment, ça vous impacte. Et mon but en exerçant mon don et en faisant cette chaîne, c'est de dire si à un moment, je peux vous aider à trouver vous-même des solutions pour avoir un petit peu de mieux-être dans votre vie, pour vous remettre en question et pour faire en sorte que ça fonctionne, là j'ai gagné ma journée. Donc voilà, c'est juste mon unique but en étant là devant vous et en faisant ça, en vous donnant de tout mon cœur, je récolte aussi de mon côté une abondance dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, etc., etc. Et vous savez pourquoi je récolte ? Parce qu'en fait, je suis. Voilà, tout simplement. Mais être, c'est pas aussi facile. Ça ne veut pas dire qu'on se remette pas en question. Vous voyez, ça fait un moment, je vais vous faire une petite confidence. Ça fait un moment que je prépare un livre et ça fait un moment que mon livre est abouti, sauf que je ne sais pas le mettre en page et je m'adresse à des personnes parce que j'ai envie que ce soit quelque chose de bien fait, j'ai envie que vous ayez du bonheur à le feuilleter, j'ai envie que ce soit un joli objet qui vous fasse plaisir. Et j'ai les idées en tête, sauf que j'ai pas les compétences pour. Et là, ça fait des semaines que je galère pour trouver des gens qui ont les compétences pour le faire. Sauf que à chaque fois, je me heurte à un mur, je ne trouve pas. Alors, j'essaye de me mettre à l'intelligence artificielle, mais je sais pas faire non plus. Vous savez quoi ? Ça m'angoisse. Je me sens dévalorisée. Je me sens comme quand j'étais petite et qu'on me disait toujours peut mieux faire. Voilà, parce que même si je me dis allez, le livre c'est quand même moi qui l'ai écrit, j'ai de bons retours à ceux à qui je l'ai fait lire et puis je vais y arriver, je vais trouver les solutions, mais j'ai toujours cette angoisse en moi de me dire je vais pas être à la hauteur, je vais pas y arriver. Finalement, tu vois, il y en a d'autres qui feraient beaucoup plus que toi. Finalement, tu sais pas te servir d'internet. Quelque part, tu es bonne à rien. Il y a tous mes anciens fantômes qui me reviennent, qui me remontent, et j'ai une crise d'angoisse à ce moment-là. La différence avec avant, c'est que maintenant, je me mets face à cette crise d'angoisse et que je regarde à côté tout ce qui va bien dans ma vie. Je regarde et si j'ai du mal à me dire qu'est-ce qui va bien aujourd'hui, je pense à toutes les épreuves que j'ai vécues. Et là, je me dis ok, avant, tu as vécu des choses quand même beaucoup plus difficiles que ça et tu t'en es sorti. C'est pareil, tu vas apprendre, tu vas trouver des solutions. Et voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est que chaque jour où vous avez envie d'aller bien est une victoire. Et là, je m'adresse à certaines personnes en particulier qui m'envoient des messages, qui se sentent un petit peu perdues, pour qui malheureusement, j'ai pas de remède miracle, j'ai pas de recette magique, mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que là, et c'est pas moi qui vous le dis, moi je vous le dis évidemment, mais je vous le dis à travers les messages que je vous transmets aujourd'hui et à travers aussi de ce que je ressens pour vous. Si vous ne vous remettez pas vraiment au centre de votre vie, et ça se fait tous les jours pratiquement, vous allez continuer à avancer mais à glisser. Alors, maintenant, il est temps de vous relever,
de vous asseoir et de vous dire voilà, maintenant je suis là, j'y reste, j'avance en confiance et ça va s'arranger. Les solutions vont se présenter à moi. Et déjà, je vous dis, ça va vous faire un bien fou. Alors après, je ressentais de prendre l'oracle de l'enfant intérieur parce que parmi vous, j'en ai aussi qui ont des messages à recevoir concernant leur enfant intérieur. Alors peut-être, qu'est-ce que vous avez à travailler? Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ça? Premier message. Si tu peux revenir en ton centre dès que tu le désires par une respiration, un sourire ou une main sur le cœur, reviens en ton centre aujourd'hui. Message, vous voyez, c'est deux oracles totalement différents. Et pareil, on vous dit, pose-toi, reviens dans ton cœur et rassure-toi, fais quelque chose qui te mette en paix et en harmonie. Ok. Ah oui, alors, ok, là, je viens d'avoir une autre info. Peut-être que pour vous, une des solutions, ça serait de vraiment vous mettre dans un endroit calme, etc., de fermer les yeux et de revenir en arrière dans un endroit dans lequel vous vous sentiez bien lorsque vous étiez petit ou petite. Vraiment, respirez, laissez-vous aller et imaginez-vous encore dans cet endroit. Vous savez, l'imaginaire peut faire beaucoup de choses, la pensée peut faire beaucoup de choses. Si vous avez envie de retrouver ce bien-être, c'est un petit peu, vous savez, comme des fois les souvenirs qui rejaillissent, qui remontent à la surface et qui nous procurent d'intenses émotions. Là, c'est pareil. Allez chercher le souvenir, les sensations de cet endroit où vous vous sentiez bien. Et lorsque vous êtes dans votre tête, les yeux fermés dans cet endroit, justement, respirez profondément et appréciez le moment sans penser au reste. Là, prenez ce moment parce que c'est le moment où vous allez vous recharger. Ensuite, on vous dit, reviens à ce qui est essentiel. Respire et centre-toi plus souvent dans ta journée pour prendre plus de recul sur ce que tu vis. Écoutez, alors, comment vous dire que les messages sont clairs? Maintenant, je vais prendre le tarot mystique pour aller plus en détail sur une situation que vous vivez. Mais là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est, voilà, recentre-toi dès aujourd'hui sur toi et puis fais-le autant que nécessaire. Et comme ça, tu vas arriver à y voir plus clair au fur et à mesure. Bon, parfait. Allez, on continue avec le tarot mystique. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Allez, 2 de denier. Ah, très très bonne carte. Déjà, ça commence fort, le 2 de denier. C'est la carte de l'équilibre. Donc, vous pouvez être fier de vous parce que ce dont vous avez envie quand même, c'est de trouver ou de retrouver un équilibre. Vous êtes déjà sur ce chemin-là, vous êtes déjà dans cette quête. Ça, c'est pas rien. Ça, c'est un très très bon commencement. Ok, et vous y allez. Qui va piano va sano. Vous y allez doucement mais sûrement. Regardez, le cavalier de denier et l'empereur. Attention, parce que parfois, nous avons tous, tout le monde a tendance à vouloir brûler les étapes, ok? Et quand on n'arrive pas relativement rapidement à atteindre un objectif, qu'est-ce qui se passe? Nos angoisses se mettent en marche, nos vieux, je vous le disais, les fantômes du passé, et je suis pas à la hauteur, et je devrais y arriver, et j'y arrive plus, et bim, mécanisme de dévalorisation, et là on se sent encore plus mal, et voilà, c'est un jeu sans fin. Si vous identifiez le diabolito en vous, c'est-à-dire cet empereur-là qui veut aller trop vite, vous lui coupez la chic, voilà, vous lui coupez l'herbe sous le pied en disant, tu sais quoi, voilà, ça va pas plus vite pour le moment, ça va pas plus vite, Mais,
Par contre, peut-être que ça ne va pas plus vite parce que un jour, je vais faire les choses correctement et le lendemain, je vais un peu me reposer sur mes lauriers en me disant que la méditation, c'est des bêtises, que le travail sur moi, ça y est, j'ai tout gagné, j'ai tout compris, plus besoin de faire quoi que ce soit. Finalement, ça va mieux dans ma vie, alors je m'arrête là. Non, ça n'est jamais acquis. Jamais, jamais, jamais. Je vous dis, la différence, c'est que soit vous vous laissez déborder régulièrement parce que vous n'êtes pas assidu justement à votre spiritualité et là vous vous retrouvez avec un méga nettoyage qui va en plus vous saouler parce que vous allez dire non, c'est sérieux, j'en suis encore là, je me suis encore laissé déborder. Soit vous faites le ménage régulièrement en vous disant tu sais quoi, la médite c'est pas mon délire. Mais franchement, respirer, c'est pas très compliqué non plus. Bon, allez, je vais me prendre un temps dans la journée pour voir comment mieux respirer. Et puis vous allez voir que quand vous allez mieux respirer, plus facilement vous pourrez aller dans votre espace de bien-être. Ça peut être un endroit du passé, ça peut être un moment où vous allez justement vous mettre une petite auto-hypnose, une petite méditation et ça va vous faire du bien. Ou alors vous allez vous lancer, vous allez vous endormir sur une musique qui simule par exemple, je sais pas, le bruit des vagues, le bruit des feuilles qui tombent ou une petite musique de relaxation et votre sommeil va être réparateur. C'est un cercle vertueux. Mais ça s'entretient. C'est comme un couple, c'est comme une relation, quelle qu'elle soit, c'est comme un boulot, c'est un travail à temps plein. La différence avec le reste, c'est que là, ça vous emmène des bonnes choses. Et ça permet de couper court plus facilement aux angoisses, au manque de solutions parce que, en fait, pas parce que les solutions tout le temps vont arriver plus vite, c'est parce qu'à un moment, vous allez arrêter de vous acharner. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous allez lâcher prise plus vite et essayer de chercher des solutions là où ça fonctionne. Vous allez arrêter de perdre votre temps, en fait. C'est ça c'est ça en fait qu'apporte la spiritualité. Tiens, 2 d'épée. Alors ça, c'est vous. Ça, c'est vous, tout craché. Et voilà. Alors je suis là et je réfléchis et je me pose des questions. Alors, ça va bien, bon, je suis contente, mais quand même, il y a ça à régler, Ça va pas bien, oh là là, et voilà, et j'en suis encore là, et comment ça se fait? Stop. Vous voyez, vous êtes toujours le entre deux chaises. Mais ça, c'est votre état mental. C'est votre état, c'est votre positionnement. C'est-à-dire comme si vous étiez toujours entre le marteau et l'enclume. Posez le marteau, laissez tomber l'enclume, enfin la laissez pas tomber parce que c'est un peu lourd. Voilà, non mais tranquille, apaisez-vous. Vraiment. Sortez de ce positionnement, non, prenez-vous en main. Prenez-vous vraiment, disciplinez-vous pour atteindre ce 2 d'épée, pour atteindre cet équilibre. L'équilibre, encore une fois, ça n'est jamais acquis. Ça n'existe pas. 5 de denier. Allez, 2 d'épée. Qu'est-ce que vous emmène le 2 d'épée? Le 2 d'épée, ça vous emmène le 5 de denier. Le 2 d'épée, le manque de prise de décision ferme et je vous dis d'action répétée et volontaire dans ce sens, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque les peurs. En fait, au plus vous êtes instable, au plus les peurs vont avoir le dessus. C'est simple, clair et net. Au plus vous êtes focus sur la ligne de conduite à tenir et le fait de vous remettre en question, ça ne fonctionne pas, c'est bon, je lâche, ça fonctionne, je m'applique, hop, allez, je trie, j'avance, un pas, un autre, etc. Au plus vous serez comme ça, au plus
vous allez trouver l'équilibre. Au plus, vous allez être comme ça par moment et lâcher prise, au plus vous allez tomber bas. Et au plus, vos peurs, vous savez quoi? Elles vont se frotter les mains, elles vont se dire, c'est tout bénef. Les anciens schémas, ils reviennent au galop. Et oui, et là, mais non, j'y arriverai jamais, je sortirai pas de là et j'arriverai. Mais si, mais d'abord la pensée, le remaniement de votre mode de fonctionnement. Ok, magnifique, roi de denier et as de denier. Alors là, si c'est pas des beaux messages d'encouragement, moi je suis plus médium. Et je suis médium. Regardez ici, le roi de denier et ici l'as de denier. Vous avez tout pour réussir. Tous les éléments sont déjà là. Il suffit juste de doser. Et si vous dosez les choses en fonction de goûts qui vont vous plaire, ça va fonctionner du tonnerre. Voilà, ça va fonctionner parfaitement. On vous dit que le succès sera au rendez-vous. Regardez, le succès sera au rendez-vous à condition que ce soit en accord avec vous. Les cartes, elles peuvent pas être plus claires. Le roi de denier, le roi de bâton et l'as de denier. Si vous faites quelque chose qui vous plaît, si vous multipliez les petits instants comme ça de bonheur, si vous redisciplinez à ça, ça va payer. Ok? C'est très, très simple. Regardez, moi, vous le savez si vous me suivez régulièrement, j'aime les artistes, j'aime notamment la variété française. En variété française ou étrangère, peu importe, ceux qui ont fait leur métier parce qu'ils se voyaient de tout petit, ils se voyaient sur scène de tout petit, ils avaient envie d'avoir un public devant eux et puis ils aimaient chanter ou jouer la comédie ou ceux-là ont réussi. Mais ceux qui l'ont fait par intermittence ou juste qui se sont dit « Ah oui, ça me plairait » et puis après qui se sont focalisés sur autre chose, on n'en entend pas parler parce que ça n'était pas leur moteur. Et un jour, j'écoutais un reportage avec Céline Dion et qui disait que elle, ce qu'elle aimait, c'est elle était petite, elle avait 10 ans, 11 ans, 13 ans et puis elle allait sur des petites scènes avec ses parents et puis c'était une joie immense. Ça valait tous les Las Vegas du monde. Mais voilà, dès petite, c'était pas l'argent qu'elle voulait, c'était se faire plaisir. Son plaisir, il était là, se faire plaisir et donner du plaisir aux gens face à elle. C'est un petit peu, vous voyez, c'est beaucoup le thème de la guidance d'aujourd'hui. C'est en retrouvant ce qui vous fait plaisir que vous allez ramener l'abondance dans votre vie. Mais ça, encore une fois, ça se mérite. Ici, le valet de denier à l'envers. Alors, le valet de denier à l'envers, là, il faut que je prenne une carte des messages de votre enfant intérieur. Parce que le valet de denier à l'envers, pour moi, c'est un blocage que vous avez et qui est dû à votre enfance. Alors, on va essayer de lever le voile. Alors, qu'est-ce que vous dit l'oracle de l'enfant intérieur? On vous dit... Tu apprends à chaque pas. Remémore-toi un moment où tu as eu du plaisir à apprendre, puis dis « Je peux apprendre en m'amusant ». Mais je sais pas, vous trouvez pas que c'est trop dingue quand même? Voilà, rien que ça, moi, ça me donne un plaisir de dingue. Voilà, remémore-toi un moment où tu as eu du plaisir. C'est ça qu'on vous demande souvent. Quand on vous dit travailler sur votre enfance, c'est souvent sur des choses douloureuses. Et là, je trouve ça génial aujourd'hui parce que même ça me fait plaisir dans ma pratique des cartes, de ma spiritualité et tout ça. Parce que là, je trouve que tous les messages qu'on a aujourd'hui, ils sont hyper positifs. Pour une fois, c'est pas l'enfant intérieur en mode « qu'est-ce qui va pas ?» Pour une fois, c'est l'enfant intérieur en mode « Waouh, t'as eu de bons moments, vas-y !»
plonge dans ces bons moments et fais tout pour les vivre à nouveau. Certes, différemment, c'est plus le même contexte, c'est plus les mêmes personnes, mais dans ton imaginaire, rien n'a changé. Dans ton cœur, rien n'a changé. Donc, par rapport au blocage, ok, par rapport au blocage de votre enfance, au lieu justement de vous dire oui, mais c'est vrai que par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi à l'école, c'était toujours ce fameux truc là, peut mieux faire, et puis on disait de moi que j'étais lente parce que j'avais des difficultés à apprendre, parce que voilà, parce que j'étais formée comme ça, et ça a été une charge très longtemps dans ma vie. Ça a été, pour moi, ça a été très lourd à porter, même inconsciemment d'ailleurs, hein, parce que voilà, ça a été comme ça. Mais une fois que j'ai identifié ça, eh ben, je me suis foutu la paix, et même maintenant, comme ça, quand ça me reprend, comme je vous parlais pour la mise en page de mon bouquin, ben, je me dis, bah écoute, tu sais quoi? Pour le moment, tu n'y arrives pas, et ça fera peut-être comme avec ta chaîne où pendant des mois, j'ai galéré parce que je ne savais pas comment créer une chaîne YouTube, et un jour, l'univers m'a envoyé la personne qui l'a fait pour moi. Ça va peut-être se passer comme ça, et je suis confiante et j'arrête de me triturer le cerveau. Donc vous, aujourd'hui, on vous dit, tu apprends à chaque pas. Donc là, c'est pareil. Patience, vous voyez, n'allez pas trop vite, mais par contre, gardez le rythme. Ici, on vous dit, remémore-toi un moment où tu as eu du plaisir à apprendre et dis, je peux apprendre en m'amusant. Ben voilà, écoutez, c'est ça, vous retrouvez le plaisir et tout ira bien. Je prends juste une dernière carte, mais je pense que l'essentiel est dit. 4 d'épée, voilà, le 4 d'épée. C'est la carte du repos. On vous disait au tout début de la guidance, crée-toi une bulle de lumière, crée-toi un cocon, même si autour de vous, vous vous dites, j'ai tout le monde qui me lâche et c'est compliqué. Votre, comme dirait Pani, votre liberté de penser, elle est à vous. Alors profitez-en pour que votre cerveau vous envoie de bonnes informations là aussi. Il est prouvé scientifiquement que le cerveau ne fait pas la différence entre un événement qui s'est produit et un événement fictif. Si vous lui balancez toujours de fausses informations, votre cerveau prendra ça pour une réalité. C'est un peu ce qui se passe en hypnose, et c'est ce qui se passe heureusement dans la reprogrammation positive. Donc là, vraiment, prenez soin de vous, prenez un temps, un espace à vous, et ça va le faire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort et je vous remercie d'être à mes côtés chaque jour et de m'aider moi aussi à avancer, à évoluer en exerçant mon don et ce métier que j'adore. En attendant, je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.